Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage pour le mois de novembre 2024. N'oubliez pas qu'il est général et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par voir un message avec le tarot des anges gardiens. Et gardez bien à l'esprit ce message pour la suite du tirage. Alors, quel conseil, quel message pour vous, les vierges? Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors votre famille lien de sang ou votre famille de cœur. Hein. En tout cas ici il y a un petit message pour les retraités hein, ça va bien se passer pour vous. Et puis pour l'avenir de vos enfants, si c'est une inquiétude pour vous, on vous dit que ça va très bien se passer également. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Ah non, c'était un reflet. Je croyais qu'il y avait un truc qui gênait sur la vidéo, mais non, c'est un reflet que j'ai dans mon téléphone. Alors, on va voir maintenant des messages dans les différents domaines de vie avec l'oracle de Béline. On va commencer par le domaine général. L'énergie principale pour vous les vierges, novembre 2024. Alors... Oh, déjà en dos du jeu, là, pardon, la réussite. La réussite au bout du chemin. La stérilité. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la découverte. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici de toute évidence. Il y a quelque chose à découvrir pour dépasser cette stérilité et aller sur la réussite, sur le déblocage. Donc, il y a une mise en lumière à faire. Il y a quelque chose à comprendre, à éclaircir pourquoi c'est stérile pour le moment. La réussite est possible, mais il y a un élément à éclairer, il y a un élément à comprendre. Ça peut être dans n'importe quelle situation, un élément matériel comme un élément plus spirituel, plus intérieur, quoi. Hein. En tout cas, ici, la carte de la stérilité, bon, bah, c'est vrai que ça nous parle quand même d'impuissance, d'isolement peut-être aussi. On voit bien qu'en fait la carte de la stérilité, pour l'instant on vous dit qu'en fait l'aboutissement de vos projets ne sont pas possibles et effectivement il y a des tentatives qui restent vaines et parce que en fait comme je vous ai montré les cartes tout à l'heure, il manque un élément, il manque quelque chose pour pouvoir débloquer cette situation. Peut-être à l'intérieur de vous, comme je vous ai dit, ou alors sur le plan matériel ou le plan plus concret, quoi, en la matière. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour vous, les vierges, par rapport à vos blocages. Il manque un élément, en fait, qui va venir décoincer la situation. Mais pour d'autres, c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment de solitude, d'isolement. Mais il y a quand même cet aspect aussi, si vous voulez... Vous savez, là, sur le bord de la carte, bon, c'est qu'il y a un petit nuage sur le rocher. Mais moi, je vois une petite personne assise, en fait. Mon imagination voit une petite personne assise. Et en fait, si vous voulez, cette carte aussi, c'est une carte qui vous dit que quelque part aussi, le fait d'être dans l'isolement, dans la solitude, ça va vous permettre aussi de découvrir certaines choses. Et ça va de pair avec les deux cartes qu'on a vues tout à l'heure. Il y a quelque chose... à éclaircir. Vous voyez, il y a des nuages à dissiper là autour de ce rocher. Donc il y a une lumière qui doit être faite sur quelque chose. Et en tout cas, si en ce moment vous vivez une situation de solitude, ça va vous apprendre beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Alors, on va voir maintenant le domaine professionnel, projet de vie. Si vous ne vous sentez pas concerné par le professionnel, ça peut être vos projets de vie. Là, j'en ai trop. Moi, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Allez, pour les vierges, novembre 2024. Ce sera celle-ci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben voilà, regardez. Alors, effectivement, c'est passager. C'est passager aussi, cette stérilité, là, ces blocages sont passagers.
Vous avez la meilleure carte du jeu dans le domaine professionnel, ici, projet de vie. Donc, il y a des déblocages. Cette carte, ça élimine, ça atténue le négatif. Ça vous dit que vous allez trouver des solutions, que vous allez réussir à dépasser ces nuages, dépasser ces montagnes, ces obstacles. Donc, c'est plutôt positif ici pour vous. Il faut aller confiant. C'est vrai que là, vous êtes dans une énergie un petit peu floue. Mais les choses vont très vite s'éclaircir. Alors ici, ça nous parle bien évidemment de trouver un travail, de trouver une solution au travail, un apaisement qui se fait au travail, dans vos projets de vie, une illumination aussi, peut-être qu'il y a ce besoin aussi de se replier un petit peu sur soi pour y voir plus clair dans une situation professionnelle ou au niveau des projets de vie ici. C'est peut-être aussi du coup un isolement volontaire, hein. Un besoin de se ressourcer aussi, hein, un besoin de mettre pause pour y voir un peu plus clair sur ce qu'on veut mettre en place. Mais en tout cas, ces blocages-là, peut-être c'est ce que vous vivez en ce moment, ça va s'atténuer, hein, les choses vont s'accélérer ici pour vous. C'est très favorable, en fait c'est une carte feu vert, hein, on vous dit que tout ce que vous voulez, c'est ok. Mais en mettant la lumière sur certaines choses, hein, la carte de la découverte, ne l'oubliez pas. Il y a la découverte sur la réussite. Donc, ça passe aussi par faire des recherches, se poser des questions, prendre le temps de la réflexion, ouvrir le champ des possibles, voir un peu plus loin qu'une situation, voir un peu plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Il y a cette quand même notion-là qui est très importante. On va voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Voilà, j'en ai deux encore. Vous êtes appuyé par rapport aux difficultés. Là, on a vu vol-perte et l'appui. On va vous venir en aide. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la paix. Eh ben, c'est très bien. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce besoin aussi de quelque part de solitude. Là, avec les cartes que je vois autour, c'est plus vous qui avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait pour faire le point et pour vous ressourcer en fait. C'est comme ça aussi que je le ressens là du coup, en voyant les cartes environnantes qui sont extrêmement positives. La carte de la paix, elle est très très bonne parce que là, on voit effectivement que vous sortez, notamment pour les personnes célibataires, vous sortez d'une période d'isolement. Cette carte pour les personnes célibataires nous parle de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres, des échanges vraiment sympas, mais qui dans un premier temps de toute façon resteront dans un stade amical. Mais c'est pas grave, vous ça vous fait du bien, ça vous fait sortir de cette forme d'isolement ici. J'ai l'impression aussi avec la carte de la stérilité que vous allez resserrer les rangs autour de vous, c'est-à-dire que vous allez restreindre le nombre de personnes autour de vous. Vous allez les choisir de manière beaucoup plus pointilleuse. Vous n'allez plus accepter n'importe qui autour de vous. Il y a aussi ce sentiment-là que j'ai. En tout cas, ici, il y a un isolement qui est brisé. Hein. Mais mollo, vous n'êtes pas dans c'est pas forcément des relations dans l'optique d'aller plus loin dans un premier temps. C'est juste, voilà, prendre du bon temps, discuter, échanger de manière sincère. Pour les couples, écoutez, là, franchement, c'est de la tendresse, hein, c'est de l'affection, c'est de la fidélité, il y a une compréhension, peut-être aussi là, du coup, que vous allez sortir la tête de l'eau par rapport à un conflit dans le couple ou dans une relation, parce que vous voyez ici, j'ai quand même le feu qui nous parle, de rapport de force, et là, c'est comme si, enfin, vous trouviez un terrain d'entente, des compromis. Parce que la carte de la paix aussi, ça nous parle de communication, de bonne communication dans le couple ou dans une relation. Donc là, on sort la tête de l'eau, ici, hein, au niveau relationnel, sentimental. Il y a des réconciliations, il y a des compromis, il y a des terrains d'entente. Les relations s'améliorent ou les relations seront un pilier aussi. Les relations importantes seront un pilier pour vous. On va voir maintenant au niveau matériel. Voyez, vous avez que des bonnes cartes. Franchement, la renommée. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Même si il y a une période un petit peu
un petit peu d'isolement, où vous rencontrez quelques petits blocages, où des choses ne se mettent pas en place. Pour moi, c'est passager, hein. Franchement, là, les choses vont évoluer positivement pour vous, donc faut pas vous inquiéter. Et puis, on termine avec cette bonne carte, hein. La renommée, c'est aussi une carte positive, ça a de bonnes ondes pour vous. C'est aussi une carte de reconnaissance, hein. De manière plus générale, là, c'est une carte de reconnaissance. On reconnaît votre valeur, on reconnaît vos talents, on reconnaît vos arguments. Donc, il faut se faire confiance ici. On voit aussi que vous allez beaucoup vous investir pour faire débloquer une situation et ça va payer. D'accord? Vous allez sortir justement de cette sensation d'infortune ici, que les choses n'évoluent pas. Ça va se débloquer. Bon, en tout cas, ici, on voit bien que vos efforts sur le plan financier, vous aviez peut-être aussi des difficultés au niveau finance, au niveau matériel, parce qu'on a là quand même la carte de l'infortune en dos du jeu, puis on a cette stérilité-là. Il y a peut-être un projet qui était bloqué au niveau de l'argent. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'en fait, on vous dit que vos efforts dans le domaine financier vont payer. Ça va vous assurer de conclure ce que vous voulez conclure, d'améliorer vos finances. Là, tout ce qui est placement, tout ce qui est investissement, c'est de très bon augure. Parce qu'on voit que c'est bien géré, c'est maîtrisé, on n'investit pas n'importe quoi. Et en tout cas, ici, on voit qu'il y a une... Voilà, vos efforts payent. Dans le domaine financier, vos efforts payent. Si vous avez beaucoup plus travaillé, si vous avez un peu serré la ceinture, si vous avez... Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire dans le domaine financier pour... faire en sorte de débloquer votre situation, ça va fonctionner.